Bonjour, bonjour, bonjour. J'avais fait un cache mug qui permet de garder un petit peu plus la boisson, un peu plus au chaud, et qui décore en même temps la tasse. Et ce qui nous permet aussi d'attraper la tasse sans s'ébouillanter les doigts. J'avais dit que je faisais des sous-tasses. Donc là, je l'ai terminé l'ensemble pour mon ami. Du coup, je vous en ai fait un autre. Donc, rouge et blanc. Vu qu'on arrive sur Noël. Le blanc, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est au crochet. Le reste, c'est aux aiguilles. Donc, 2 aiguilles. Donc, vous allez voir, vous pourrez bien sûr finir de soit laisser tel qu'il est tout en rouge. Moi, j'ai fait une petite bordure en blanche, rouge et blanc pour Noël. Vous pouvez changer les couleurs, vous faites ce que vous désirez. Et la petite finition ici au crochet, c'est pas obligatoire non plus. Après, vous voyez ce qui vous intéresse. Je trouvais ça sympa. Ça peut être, là moi j'ai fait pour la tasse, ça peut être aussi bien des sous-verres, décorer votre table de Noël aussi, hein, vu qu'on est dans le thème Noël. Comme tout le monde commence à préparer, tout simplement. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Donc, vous voyez, hein, ça fait des petits triangles. Donc, on va tricoter ceci. Donc, pour ceux qui connaissent les rangs raccourcis, et ceux qui connaissent pas, vous allez pouvoir apprendre ce que c'est le rang raccourci. Le rang raccourci, donc, on va faire, je vais tricoter avec vous une première séquence qu'il faudra répéter plusieurs fois. Et arrivé à un moment donné, on va stopper le tricot et il y aura une couture ici à faire. Resserrer ici les mailles du centre et faire une couture. Tout simplement. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Pour celles qui ne connaissent pas le rang raccourci ou qui ont du mal avec les rangs raccourcis, ça peut être donc avec des restants de laine. Parce que moi, je suis partie à faire ça pour des restants de laine. Essayez d'utiliser au maximum tout mon restant de laine. Donc, j'en fais un peu, enfin, je fais plusieurs avec des différentes couleurs. Et ce qui nous permet d'éviter d'avoir du gaspillage. Hop. Du coup, pour notre sous-tasse, j'ai utilisé des aiguilles droites numéro 3,5 avec de la laine qui va avec. Si vous voulez que ça soit encore plus compact, vous pouvez prendre des aiguilles numéro 3. Donc bien sûr, le diamètre sera un peu plus petit vu que vous avez des aiguilles beaucoup plus petites. Donc le cercle risquera d'être un peu plus petit, mais sera beaucoup plus compact. Mais bon, comme vous voyez, il se déforme pas. Hein, il est assez en 3,5. Prenez des laines qui se tricotent en 4. Vous prenez du 3, 3,5. Ça, c'est assez compact. Il se tient bien, vous voyez. Hein. Il se déforme pas. Pas pour ma part. Je pourrais pas vous dire ce que c'est la laine que j'ai utilisée, du que, comme je vous ai dit, j'ai une boîte avec plein de laine dedans. Et bien sûr, je n'ai pas remis les étiquettes dessus. Donc, je fais beaucoup d'essais. De savoir comment, avec quelle aiguille je peux tricoter. Le rendu que ça donne, si ça fait trop épais, trop tassé ou pas assez tassé, hein, parce qu'il y a des laines un peu plus fines et des laines un peu plus épaisses. Donc voilà, donc à vous de tester avec vos laines, vos bouts de laine.
Ce qui peut vous permettre pour les débutantes de d'apprivoiser le rang raccourci. Je dois avoir une vidéo, elle doit dater 5-6 ans, si je dis pas de bêtises, 4 ans, je sais plus, elle date. Je dois avoir une layette qui se tricote justement au point raccourci. Et je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont eu du mal avec le point raccourci. Donc, ça peut vous permettre de vous exercer là-dessus avant d'attaquer la brassière au point raccourci. Pour cela, je mets en dessous des vidéos. Il y a tout le résumé de ce que j'ai tricoté. Les aiguilles, la laine. Et je mets en dessous un lien. Quand vous cherchez une vidéo, vous cliquez sur le lien qui est en dessous de la vidéo, avec tout le résumé de la sous-tasse. Mettons là, c'est la sous-tasse. En dessous, le petit résumé, il y aura un lien. Ce lien, vous cliquez dessus. Ça vous amène à ma page, à moi. Vous allez sur vidéo et vous allez retrouver toutes les vidéos que j'ai fait depuis 7 ans. Souvent, j'ai la question, où puis-je avoir la vidéo, s'il vous plaît. Donc, je vais mettre, à partir de maintenant, je mettrai le lien qui vous permet de voir comment, vous explique comment faire pour aller voir ma page et retrouver toutes mes vidéos, parce que j'en ai un petit paquet. Et il y en a qui datent de 7 ans. Donc, ça en fait une petite collection quand même. J'ai pas tout en tête, mais il y en a un petit paquet. Donc si vous recherchez un tricot bien précis, vous pouvez aller là-dessus et vous retrouverez toutes les vidéos, et ce qui peut peut-être aussi vous donner des inspirations, des idées. Donc là, on vient sur ma sous-tasse. Donc voilà, moi c'est, je suppose que c'est du 3-4, parce qu'elle se tricote très bien en 3, se tricote très bien en 3,5, 4. Donc du coup, j'ai mis 3,5 pour moi en aiguille. J'ai monté 10 mailles. Le rang numéro 1, je fais un rang tout à l'endroit. Pour moi, c'est fait. Ok. Rang numéro 2, je tricote 8 mailles à l'endroit, donc ça sera que du point mousse. Et une fois que j'ai tricoté mes 8 mailles, on tourne. Je vais vous expliquer. Je vais faire avec vous la première séquence. Donc là, j'ai tricoté mes 10 mailles. Mon fil de commencement est là. Maintenant, je tricote 8 mailles. Alors, ma première maille, ça sera une maille lisière pour moi. Donc, je la tricoterai pas. Donc, ça fait une maille. 2 mailles. 3 mailles. 4. 5. 6. 7. Et 8. Donc, il me reste 2 mailles. Je tourne mon travail. Mon fil, je le passe sous mon aiguille pour qu'il aille derrière. J'ai perdu mon aiguille, j'ai tout lâché. Donc, mon fil, je le passe entre mes deux aiguilles, je le passe, comme vous voyez, il est là devant, je le passe entre les deux aiguilles. Il va derrière, vu qu'on tricote au point mousse. Ma première maille ici, je la glisse. Là, on est au rang numéro 3. Je glisse ma maille et on tricote tout à l'endroit. On tricote les mailles jusqu'à l'autre bout. Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail. Rang numéro 4.
Je tricote 6 mailles tout à l'endroit et on tourne. Rang numéro 4. Maille glissée, ça fait une maille, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, il me reste 4 mailles. Je tourne mon travail. Hop. Et je passe mon fil entre les deux aiguilles. Je prends ma maille, je la fais glisser. Rang numéro 5. Donc là, j'ai glissé et on tricote tout à l'endroit. On tricote toutes les mailles à l'endroit. Rang numéro 7. Donc là, vous voyez, on commence, hop, c'est plus large, c'est plus serré. Rang numéro 7. Non, 6. On tricote 4 mailles, puis on tourne. Je vais un peu trop vite. Maille lisière, une maille. 2, 3, 4, 5, 4 mailles, j'ai dit. Et là, il me reste 2, 4 et 6. 1, 2, 3, 4 mailles. Je tourne mon travail, je passe mon fil entre les deux aiguilles. Rang numéro 7. Je glisse et je tricote. Je glisse et je tricote. 1, 2 et 3. Vous voyez, ça vous fait un paquet de 2, un deuxième paquet de 2, un deuxième paquet de 2. 3 paquets de 2. On tourne notre travail. Le rang numéro 8. 2 mailles, puis on tourne. Une et 2. Et je tourne, je passe mon fil entre les deux aiguilles. Et mon rang numéro 9, je glisse et je tricote la dernière maille. Ok? J'ai oublié de marquer un rang. Une fois qu'on a ça, on tricote un rang de toutes les mailles, donc les 10 mailles. Il faut que je le rajoute sur mon écrit, je ne l'ai pas noté. Et là, on arrive au point de départ. Et on a fini notre première séquence. Alors, hop, avant d'aller plus loin, je vais rajouter, hop, 10. Le rang numéro 10 qu'on vient de faire, tout à l'endroit. Ok? Et là, on reprend le rang numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 8, numéro 9, numéro 10. Et on va répéter ces 10 rangs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jusqu'à obtenir, donc on va répéter ces 10 rangs 12 fois. Et après, on fait la couture. Du coup, je vais refaire deuxième séquence avec vous et
je vous laisserai terminer de tricoter les autres séquences. Rang numéro 1. Alors notez bien tout ce qu'on fait. Hein. Maille lisière. On tricote tout le rang en entier. On tricote les 10 rangs. Les 10 mailles. Pardon. Hop. Voilà. On tourne notre travail. Rang numéro 2. On tricote 8 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il me reste 2 mailles. Je passe mon fil entre les deux aiguilles et je tourne. Je prends ma maille, je la glisse. Rang numéro 3. Et je tricote jusqu'à l'extrémité. Ceci est l'extérieur de mon cercle. Ceci est l'intérieur du cercle. En fait, voilà comment ça se présente. Ok. Le côté large, c'est l'extérieur. Le serré ici, c'est l'intérieur du cercle. Et donc, on va tricoter comme ceci pour faire un cercle. J'espère que vous comprenez ce que je vous explique. Je tourne mon travail. Rang numéro 4. Je tricote 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il me reste 4 mailles. Je tourne mon travail et je passe mon fil entre les deux aiguilles. Je glisse la maille et je tricote toutes les mailles. Je tourne mon travail. Rang numéro 6. 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Voilà ce qui me reste. Je tourne mon travail, je passe le fil entre les aiguilles. Je glisse la maille et je tricote les mailles. Je tourne mon travail. Le rang numéro 8, je tricote 2 mailles. 1 et 2. Je tourne mon travail et je passe mon fil derrière. Je glisse la maille et je tricote ma dernière maille. Et là, vous avez, quand vous écartez un peu votre tricot, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 paquets de 2 mailles. Et le rang numéro 10, je tourne mon travail et je tricote toutes les mailles. Et la séquence, elle est finie. Et si vous regardez bien, on a un premier triangle ici et un deuxième triangle ici. On recommence, je le fais encore une fois avec vous. Rang numéro 1, on tricote toutes les mailles. Rang numéro 2, on tourne notre travail. Et on tricote 8 mailles. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 et 8. Je tourne mon travail. La maille ici, je la glisse et je tricote mes mailles. Je tourne mon travail, le rang numéro 4, 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, il me reste un paquet de 2, un deuxième paquet de 2. Je tourne mon travail et je passe mon fil entre les deux aiguilles. Je prends la maille ici, je la glisse et je tricote 1, 2, 3, 4. Désolée, j'ai plus de place dans le téléphone. Alors, numéro 6, rang numéro 6. On tricote 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. On tourne. On glisse la maille, enfin on passe le fil entre les deux aiguilles. On glisse la maille et on tricote les mailles. C'était le rang numéro 7. Le rang numéro 8. 2 mailles, 1 et 2. Je tourne mon travail, je passe le fil entre les aiguilles. Le rang numéro 9, je glisse et je tricote. Et on est comme tout à l'heure, 1, 2, 3, 4, 5 paquets de 2. On tourne le rang, enfin le tricot, et on tricote 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on a fini notre séquence. 1, 2, ça fait la 3e séquence. Je fais la 4e avec vous et après, promis, je vous abandonne. Rang numéro 1. Je tricote toutes les mailles. Je veux bien être sûr que vous avez bien compris. Le rang numéro 2, je tricote 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je tourne mon travail. Je passe mon fil entre les deux mailles, enfin les deux aiguilles. Je prends la maille, ça c'est le rang numéro 3. Je glisse. Comme si je la tricotais, mais je la tricote pas. Je la passe juste sur l'autre aiguille. Et je tricote le restant des mailles. Mon fil de départ est là. Je reviens tout le temps ici à l'extérieur. Je tourne mon travail. Je tricote 6 mailles. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il me reste 4 mailles. Je tourne et je passe mon fil entre les aiguilles. Le rang numéro 5, je glisse la maille et je tricote. Je tourne mon travail. Rang numéro 6, je tricote 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Je tourne mon travail, je passe mon fil entre les aiguilles et là j'ai 3 paquets de 2.
Je prends donc le rang numéro 7, je prends la maille, je la glisse et je tricote 1, 2 et 3. Je tourne mon travail. Le rang numéro 8, je tricote 2 mailles. Donc 1 et 2. Je tourne et je passe mon fil entre les aiguilles. 1, 2, 3, 4 paquets. Je prends donc le rang numéro 9, je prends la maille, je la glisse et je tricote la dernière. Une, 2, 3, 4 et 5 paquets de 2. Je tourne mon tricot et là, je tricote le rang numéro 10, les 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on a fait 1, 2, 3, 4 portions avec vous. Donc, hop, ici, c'est ça qui va faire le centre. Vous voyez, de là à là, c'est le milieu. Et ça, c'est l'extérieur. On continue. Donc, vous répétez ces 10 rangs-là jusqu'à obtenir 12 fois. Alors, pour moi, c'est 12. Suivant comment vous tricotez, ça peut être 13. Mais vous allez voir, je vais vous montrer comment voir s'il manque un morceau, s'il faut retricoter un 13e. Tout dépend comment vous tricotez aussi. Donc, je vous remets le rang numéro 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, 7, 8, 9 et 10. Vous répétez ça 12 fois. C'est assez vite, c'est rapide. Et on se retrouve. À tout de suite. Donc voilà, ça paraît qu'il manque un morceau, mais en fait, hop, je prends ma laine ici, je la prends ici et je récupère toutes mes petites boules, comme j'ai fait des mailles et lisières, et je passe mon aiguille dans toutes ces petites boules là. Et ça va vous permettre de voir comment fermer, comment le cercle se fait, s'il faut encore une partie ou pas. Hop. Et vous voyez, quand vous fermez bien le cercle, vous fermez le petit rond ici, ça se colle. Donc il ne manque pas de partie. Du coup, on rabat toutes les mailles. Hop. Donc, et je rabats comme ça jusqu'en bas. Alors j'ai fait une bêtise, j'ai coupé mon fil. Je sais pas pourquoi j'ai coupé alors que je n'avais pas fini. Mais c'est pas grave, je vais avoir assez pour rabattre. Hop.
Juste, oh oui, donc j'ai bien calculé. Alors, coupez pas votre fil comme moi, hein. Rabattez avant et coupez après. C'est le mieux à faire. Voilà, hop. Ça, j'ai vraiment, mais j'ai de la chance, j'ai bien calculé ma bêtise. Hop. Hop. Voilà. Du coup, je reprends ici. Hop. Et je récupère les boules ici. Hop. Je fais un petit nœud avec mon petit bout de fil. Et après, il n'y aura plus qu'à le cacher. Et ici, je prends le V. Hop. Quel côté que je garde? C'est plus marqué là. Hop. Alors ici, j'ai une boule. Et j'ai une boule ici. Voilà. Hop. En train de chercher mes ciseaux. Et là, hop, dans le bon sens, ça serait mieux. J'ai plus qu'à le cacher. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne, hein. Maintenant, soit vous le gardez comme ça, ou soit, pour celles qui font du crochet, alors je vais pas le faire en entier, mais juste vous montrer le démarrage du crochet. Hop, bien sûr, je vais pas anticiper ma laine.
ça, hop, je fais un nœud coulé. Alors, je suis pas très crochet, hein. Hop. Après, vous pouvez faire d'autres finitions, si vous le souhaitez, ou le laisser comme ça. Ici, entre chaque petite boule, il y a... Je passe mon crochet. Une fois que j'ai ça, je prends, je passe dans les deux boucles. Vous voyez, ici, entre les deux boules, j'attrape mon fil, ça me fait deux boucles et je passe dedans. Hop. Voilà. Et ça me fait ceci. Donc, vous faites tout autour, hop, ou soit vous le laissez tout rouge, sans finition. Après, c'est vous qui voyez la différence. Soit vous laissez en rouge, en bleu. Après, c'est pareil, une fois que vous avez fini une section, donc mettons là, c'est rouge. Là, ça peut être du blanc, rouge, blanc, ou du bleu, ou vous pouvez vous amuser à chaque fois que vous finissez une partition, les 10 rangs, vous pouvez changer de couleur et jouer avec les couleurs aussi, hein, si vous voulez vous entraîner. Après, bien sûr, il y aura du fil à cacher. Vous pouvez faire en fait plein de choses avec ça. Vous pouvez faire beaucoup de choses, vous entraîner sur les changements de couleurs. Et là, ça vous permet en fait d'apprendre, déjà d'utiliser des bouts de laine dont vous savez pas quoi en faire, une soutasse, et j'ai une autre idée par la suite en tête. Je sais pas si je vais avoir le temps de le faire. À partir de nos cercles, alors faut que je fasse des essais avant. À partir de ça, en faire des boules de Noël. Et ouais, vous allez me dire, mais comment elle va faire un cercle? On va tricoter ça pour en faire ça. Je suis en train de cogiter parce que j'ai vu beaucoup de choses là et j'ai envie de tout faire au, comment dire, donc il y aura un mélange. C'est pour ça que je vous ai montré la finition ici, hein, au crochet, parce que dans ma tête, j'ai envie de faire des boules, donc tricoter, puis mélanger avec du crochet. Pour ça, je vous laisse réfléchir. Oui, ça fuse dans ma petite tête. Pour le moment, voilà, j'ai fait les sous-tasses. J'espère que le tuto vous aura plu. Et par bientôt, donc je pense peu de temps après avoir réussi à faire ça. Donc là, je me suis amusée à faire des boules de Noël au tricot. À l'intérieur, comme vous pouvez voir, hein, c'est dur. C'est soit vous mettez, recouvrez vos anciennes boules, mais ça, je vous en dirai un peu plus quand ça sera le moment venu. Ça sera pour bientôt. Pour le moment, moi, hop, ma mission sous tasse avec le cache mug. Donc là, le cache mug, il était en comment dire, en vert. Moi, comme j'ai tout donné, j'ai oublié de filmer. Hein, du coup, j'en ai refait en rouge. Comme c'est Noël, j'aurais pu faire du vert et du blanc. Après, vous pouvez jouer sur les couleurs. Vous pouvez faire plusieurs. Voilà. Après, c'est peut-être pas sur le thème de Noël. Vous pouvez très bien faire mettre des sous-verts
Moi, je dis des sous-tasses, mais ça peut être des sous-verres pour vos décorations de table aussi. Donc, j'ai plein de fusions dans ma tête, hein, vu que je suis dans le but de finir mes pelotes de laine avant de commencer quoi que ce soit. C'est mon défi hein, d'essayer d'éliminer au maximum de pelotes entamées et des restants de laine. J'espère que le tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.